Vendredi à Trois-Rivières. Au lendemain du 16e débat des chefs de sa carrière, Gilles Duceppe est accueilli en héros par 80 militants. Je vous disais, en début de campagne, on est parti le vent en face. Comme je suis habitué, ça arrive souvent à vélo. On va finir le vent dans le dos. Vous pouvez compter sur moi. Puis moi, je sais que je peux compter sur vous. Merci. Gilles Duceppe sait trop bien que le vent doit tourner. Avec seulement 2 députés sortants et des sondages encore plus bas que lors de sa dégelée de 2011, le Bloc québécois est menacé d'extinction. Alors le chef met les bouchées doubles et son autobus avale les kilomètres. À bord, où les journalistes affectés au Bloc sont rares, Gilles Duceppe travaille beaucoup. Il peaufine ses discours, accompagné de sa femme et de son équipe rapprochée. Vous pouvez compter sur moi et sur toute notre équipe. Ce jour-là, direction Québec. Gilles Duceppe visite le bureau de 2 de ses candidats pour motiver ses troupes. Lors des visites, jamais de foule, mais des partisans convaincus. Et moi, je suis optimiste, mais il faut travailler, prendre le temps de parler aux gens. On croise Raymond Mathieu. Militant de longue date, il ne sent pas de ferveur entourant la campagne du Bloc, mais lui aussi reste optimiste. Je suis content parce qu'il est là. Il devrait aller chercher des circonscriptions. Hey, bonjour! De tous les chefs, Gilles Duceppe est celui qui prend le plus de temps pour rencontrer les citoyens. Un peu partout, quel que soit leur âge, les Québécois le saluent et semblent l'apprécier. Je vous dirais que l'accueil est très chaleureux partout. Moi, il y a toujours un mot qui revient dans une campagne. Et ce que les gens me disent, c'est merci d'être venu. Ça, je sens ça. OK, M. Duceppe, merci. On traverse doucement. Bruno Pilote a travaillé à toutes les campagnes de Gilles Duceppe au Bloc québécois. Je pense pas qu'on se bat pour survivre. On est là parce qu'on y croit. Cette année, les gens écoutent. Alors que cette année, les gens nous posent des questions. Et les gens nous regardent franchement. Ce qui n'était plus le cas dans les dernières semaines de la campagne de 2011. Mais cet intérêt pour le Bloc et son chef se traduira-t-il en vote? Voilà la grande question. Quand même, le Bloc défend les intérêts typiquement québécois, vraiment, là, peut-être un peu plus que les autres partis, jusqu'à un certain point. Non, je pense pas que c'est peine perdue, mais je suis pas certaine que ça va donner de très bons résultats. Comment vous voyez ça, l'élection? Ça se passe... J'ai reçu mon petit papier hier, puis on va aller voter comme tout le monde. Je fais beaucoup de sympathie pour M. Duceppe, mais en même temps, il y a des considérations plus disons, d'un autre niveau qui vont entrer en jeu au moment de voter. Est-ce que la campagne du Bloc vous intéresse néanmoins? Sincèrement, plus ou moins. Pourquoi? Le poids, parce que vraiment, on veut que nos choix aient un impact. Donc, je crois que si on peut élire un gouvernement qui peut changer les choses, mais vraiment à l'ensemble du pays. Vous avez shaké le pommier, les pommes tombent, mais je suis pas sûr que c'est vous qui allez les ramasser. On a l'impression que les conservateurs sont en train de ramasser des pommes que vous faites tomber de l'arbre du NPD. Il faut continuer ce débat, il reste 3 semaines. Là, mais... Partout où il passe, Gilles Duceppe répète que le vrai vote stratégique sera d'envoyer le plus de députés possible du Bloc à Ottawa. Il attaque le NPD sur toutes les tribunes. Et je pense que de plus en plus, les Québécois, les Québécoises réalisent que le NPD est resté muet, assis, n'a pas défendu les intérêts du Québec. Où est le candidat du NPD? Il souhaite en donner l'exemple ce samedi à Mascouche. Gilles Duceppe participe à une manifestation contre le projet d'oléoduc de TransCanada qui passerait par le Québec. C'est pas Toronto qui doit décider, c'est pas Ottawa qui doit décider, c'est pas Calgary qui doit décider. On s'adresse aux gens, l'intelligence au cœur des gens sur des enjeux et démontrer comment nos réponses diffèrent de beaucoup des autres partis. On veut que vous rentrez. On compte sur vous, donc. L'humanité va voter pour vous. Merci. Une fois par semaine, le dimanche, Gilles Duceppe fait du porte-à-porte dans son comté montréalais de Laurier-Sainte-Marie, où il a perdu par plus de 5000 voix il y a 4 ans. Regrettera-t-il sa décision d'être revenu en politique s'il perd le 19 octobre? Il ne veut même pas y penser. Encouragé par l'affection des Québécois, il continue sa campagne sur les routes de la province, avec énergie et conviction. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.